tout ce que je suis dans une infinie douceur. Je pense que ce qu'on a besoin de se rappeler beaucoup, 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 c'est que nous sommes libres et que de s'offrir du temps comme on le fait maintenant, c'est une nourriture pour ça. C'est une nourriture pour cette liberté, pour, pour c'est du temps à accorder à l'essentiel, quoi. Et on est tellement pris dans nos vies, dans toutes sortes de choses, particulièrement dans le temps des fêtes, pour certains, euh, que, que c'est vite fait de retomber dans des mécanismes de il faut des obligations, des histoires qu'on se raconte sur ce qu'il devrait être ou pas être. Quand en fait, c'est toujours ce même mouvement de vie qui est là. Alors, se souvenir de cette liberté, pour moi, c'est... Puis quand je dis liberté, là, je vais préciser, parce que quand je dis liberté, ça ne veut pas dire extérieurement, ça veut dire intérieurement. Quel que soit ce qui se passe à l'extérieur. C'est pas conditionnel à ce qui se passe à l'extérieur. Mon bien-être ne dépend pas de ce qui se passe autour. Il est ici, à l'intérieur de moi. Ça n'a ça n'a pas de condition avec ce qui est autour. Parce que souvent, on pense, ou les gens, ou dans les commentaires en ce moment, j'ai oui, mais c'est facile pour vous. Non, c'est pas. J'ai une vie simple comme tout le monde. Il n'y a pas de conditions particulières. Je me sens pas libre parce que les conditions extérieures permettent ça. C'est cette liberté-là, ça part d'ici. Ben oui, c'est la liberté que l'on s'accorde. C'est pas la liberté. C'est pas parce que on est bien placé extérieurement. Et c'est ça l'erreur de perception qu'on fait souvent, c'est de penser que lorsque tout sera placé à l'extérieur, hein, lorsque je me serai vraiment trouvé ma bonne place, mon travail, le lieu de vie, l'amoureux, l'amoureuse, peu importe, que là, je vais être bien, c'est pas vrai. C'est vrai que temporairement, ça peut faire du bien, mais c'est pas la vérité. Parce que c'est quelque chose de très, très intime, ça. Et ça m'amène à la non-attente. On parlait de ça en venant en voiture parce que toute cette non-attente, je vis une expérience, j'ai une colocataire, c'est ma colocataire qui est là. En fait, nous sommes colocataires, oui, c'est ça. Et depuis 3 semaines, il y a cette expérience de colocation qui est vraiment extraordinaire de réaliser, c'est comme si ce matin, ça réalisait, puis on en parlait, qu'il n'y a pas d'attente. Il y a juste pas d'attente. Et il y a ce matin, la sensation, la richesse de cette expérience de non-attente, qu'est-ce que ça fait? Qui est là, qui arrive, qui dit, il n'y a pas d'attente. Je sens pas qu'il y a quelqu'un qui m'attend et je sens pas que quelqu'un m'attend. Ou s'attend à quelque chose de toi. Ou s'attend à quelque chose, et je pense que c'est cette riche expérience d'ici qui a fait ça aussi, Oui. qui a installé quelque chose là. Mais ça donne l'occasion de voir que quand il n'y a plus d'attente, il y a une nouvelle liberté ici, un espace qui se crée. Et c'est pas parce qu'on vit avec d'autres ou qu'on vit pas avec d'autres ou qu'on est... parce que là aussi, on peut penser que c'est facile quand tu vis seul. Il n'y a personne qui t'attend, puis tu n'attends personne, c'est clair. Mais quand on vit avec d'autres et que cet espace-là de liberté se crée, on voit finalement que, que c'est très, très, très intime ici que ça se passe. Parce qu'il n'y a personne qui... Il n'y a plus ça qui se raconte que c'est à l'extérieur que ça se passe. Et il y a cette confiance
du ressenti d'ici qui n'est pas séparé de ce qui se passe à l'extérieur. Exactement comme ce que tu nous disais, ta fille, ce qu'elle te témoignait, c'était tes propres pensées. Mais des fois, ça, on l'oublie. On oublie ça, puis on rentre dans le jeu et dans l'histoire de ma fille qui me dit tout à coup, « Ah, maman, je préférerais que tu restes à la maison. » Mais ça vient juste si je ne vois pas que c'est ma propre pensée qui est exprimée à l'extérieur, je peux rentrer dans le jeu, puis après, c'est pas grave de faire ou de pas faire non plus. C'est pas là que ça se passe. Mais ça crée un espace ici à l'intérieur de dire wow. Et je pense que dans toutes nos relations, si on était comme ça, ce serait extraordinaire. De pouvoir vivre nos relations dans cet espace d'honnêteté, je dirais. D'honnêteté intérieure, de dire voilà. Parce qu'après, ça fait que chaque mouvement, il n'est pas pour répondre à une culpabilité ou un jugement ou une peur de ne pas être aimé ou ça vient vraiment de l'amour du moment me donne envie de ça. Et je trouve que dans cet espace-là de non-attente, cette liberté peut comme apparaître comme ça, s'ouvrir, et ça laisse la place à l'amour, puis à cette bienveillance, à cette attention, ce qu'on a beaucoup vécu, ce que j'ai beaucoup vécu ici, de dire, ben comment ça peut... C'est sûr que quand c'est plein ici, quand c'est comblé, quand ça s'est fait attention, quand c'est comme, wow, rempli, quand je vois l'autre, j'ai juste envie d'être comme ça. Puis des fois, ça se peut que ce soit plein ici, puis que je vois l'autre, puis que j'ai juste envie de rester là. Et ça aussi, c'est OK. Mais quand ça va vers l'autre, ça va vers l'autre avec ce plein, pas avec ce vide, avec cette sensation, parce que sinon, ce qui se passe dans nos vies, c'est qu'il y a tellement cette sensation de ne pas avoir de temps, d'être fatigué, de manquer de temps pour soi, de se sentir dépassé par les événements. C'est tellement vite fait d'aller là-dedans. Moi, quand je vois, parce que ça m'arrive des fois, de sentir que ça me fait tout de suite sourire parce que ça fait juste, OK, arrête tout, reviens, va rien faire. Va rien faire, ça presse. Hier, je suis arrivée, je suis allée rencontrer des amis, puis je suis revenue, puis j'ai juste comme, OK, là, je vais prendre une demi-heure, une heure dans ma chambre, juste me poser. Mais si j'avais pas fait ça, s'il n'y avait pas cette liberté-là, ça aurait été comme monter en épingle de lutter contre quelque chose qui est là, qui avait juste envie là, de se retrouver. Et je trouve que c'est une belle invitation, cette subtilité, parce que souvent, on n'ose pas écouter ça pour pas blesser l'autre, mais c'est l'inverse qui arrive. Parce que je n'écoute pas ça, je vais finir par blesser l'autre. Parce que quand je suis pas en résonance ici avec moi, quand je suis pas posée ici, je peux pas être disponible. Je peux pas être disponible, puis je vais finir par m'impatienter, et ça peut aussi nous permettre de voir tout cet amour qui est tant recherché. Est-ce que c'est donné ici? Est-ce que je prends le temps de sentir cet amour-là ici, maintenant? Parce que sinon, je vais juste être en train de chercher ça à l'extérieur. Et ça, c'est l'enfer. C'est très difficile. Parce que plus je veux aller chercher l'amour à l'extérieur, plus je vais t'aimer, plus moins je veux décevoir les gens, moins, plus on se quitte et plus ça devient comme n'importe quoi. Parce qu'on est en train de quêter l'amour plutôt que de réaliser que nous sommes l'amour. C'est pas du tout le même mouvement. Parce que l'amour, ça se quête pas. On n'a pas à quêter l'amour. C'est impossible. C'est ce que nous sommes à la base. L'amour, c'est au-delà des relations.
et c'est les relations aussi. Mais l'amour, c'est ce que nous sommes. Nos cellules sont l'amour. Les histoires d'amour après qui jouent à l'extérieur, c'est autre chose. Mais c'est en fréquence avec ce qui se passe ici. Il n'y a pas ça et ça. Il n'y a pas l'autre et moi. Il y a juste ça. Et ça n'enlève rien aux relations. Ça aussi, des fois, c'est comme interprété de tellement de façons. C'est important, les relations. Nous sommes des êtres de relations. J'aime être en relation. Mais la première relation la plus importante, c'est ici. Quand je ne suis plus en relation ici, j'ai plus envie d'être en relation à l'extérieur. Ça fait des courts-circuits. Ça frictionne. Mais ce qui se passe à l'extérieur, c'est pas quelque chose qui est là pour me détruire. Si j'y mets pas d'histoire, c'est juste là pour me permettre de voir que je me suis quittée. C'est tout. Et ça me rappelle de revenir ici à la maison. Puis de pouvoir retourner dans la relation, le cœur ouvert. Et ça, il n'y a pas être avec ou pas avec. C'est pas là que ça se passe. C'est pas à l'extérieur, c'est pas les autres. Et c'est important, les relations. On va toujours être en relation. Où que l'on soit, on va rencontrer des gens. Mais je vois bien que quand je suis disponible ici, les gens que je rencontre, j'ai envie de leur dire bonjour, de prendre le temps. Quand on est pressé, qu'on est perturbé, c'est comme, il y a tout ça. Et ce qu'on rencontre, c'est ça. Ce qu'on rencontre, c'est pas les autres, c'est nous. C'est nous-mêmes. Ouais. Si je me sors une journée puis que je vois ça puis que ça me perturbe, ça fait juste me rappeler, peut-être que tu as besoin de t'offrir un petit peu de temps. Et des fois, ça m'arrive aussi l'inverse, de sortir puis de me sentir pas mon meilleur. Tu sais, tu sors, tu dis, ah ouais, je vais y aller. Puis là, tu rencontres les gens puis tu dis, ah wow, mais c'est extraordinaire. Puis là, ça permet de voir que même si ça ne se sent pas à son meilleur, c'est l'amour qui est rencontré pareil. Imaginez. Prenez le temps de sentir ici, maintenant. Pas d'attente. Sentez physiquement ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait quand je lâche les attentes? Ça peut résister. Ça peut lâcher tout de suite aussi. Ça peut se raconter l'histoire. Peu importe. Tout ça est accueilli, tout ça est bienvenu. Je respire, puis je me souviens de ça. Pas d'attente. Et je prends le temps de sentir dans mon corps profondément qu'est-ce que ça fait. Juste pour ici, maintenant, là. Projette pas nulle part ailleurs. Ici, maintenant, j'abandonne toute attente. Pour vraiment prendre le temps d'être ici, maintenant, dans cet instant tel qu'il est. Et si les attentes persistent, c'est OK. Elles sont bienvenues aussi. Alors, je vois que je tiens beaucoup à mes attentes. C'est OK. Et on reste là, avec ça. Un grand oui à tout ce qui est là, tel que c'est.
Il n'y a rien à changer. Nulle part où elle est. Je vois ça, c'est tout. Alors, c'est l'invitation. C'est vraiment ce que je nous souhaite. De se rappeler constamment ça. De rentrer à la maison. De se poser là. Et de dire oui à tout ce qui est là. Et de vraiment sentir, arriver à sentir et voir que la seule réalité qui soit, c'est ici maintenant. Il n'y a rien d'autre. Rien. Ici, maintenant. La seule réalité qui soit. Et de goûter cet instant à fond. Nulle part où aller, rien à atteindre. Goûter ce seul instant ici, pleinement.